Et voilà, bonsoir à tous. Nous voilà arrivés à Estoria, nos héros, après avoir entendu la prophétie de l'oracle, nos élus de l'oracle, de la prophétie, sont arrivés à Estoria, où ils ont pu découvrir cette cité qui subit en ce moment même la colère de Sidon et doit supporter une ville qui doit supporter la sécheresse et qui se prépare à un grand sacrifice en l'honneur de Sidon afin de le calmer, ainsi que la fête du vin qui se prépare avec des grandes pièces de théâtre d'après Kira. Et nos héros ont donc pu découvrir cette ville. Ils ont pu rencontrer un homme maudit par la malédiction des pilleurs de tombes. Si certains voulaient l'abandonner à son sort, d'autres semblent avoir un peu pitié quand même de ce pauvre homme. Puis ils ont pu aller au hall de Volcan, où ils ont pu rencontrer un nain forgeron qui semblait bien soit sénile, soit particulier. Il semblerait qu'on pourrait penser qu'il se fait nommer Volcan. Est-ce le dieu de la forge, ou est-ce quelqu'un qui se fait passer pour le dieu de la forge? Tout ceci reste en suspens alors que vous sortiez du hall. Il vous a quand même donné quelques informations sur les mines de Mithras. Et vous a dit que si vous libériez les mines, de le prévenir. Et vous voilà donc de nouvelle fois sur la place, non loin du hall de Volcan et du croc du dragon. Et quand vous voyez maintenant, normalement, vous me dites si c'est bon, normalement, avant, je vous invite à pas forcément double-cliquer dessus, mais au moins, en survolant, vous devriez voir. Alors si vous les voyez pas, en fait, il faut aller... Ouais, il y a des petits points. Mais vous avez des petits points qui vous permettent de voir les lieux. Ouais. Double-cliquez dessus, en fait, vous allez... ne sert à rien, vous allez ouvrir la description que je vous lis. En soi, ça sert pas à grand-chose. Mais ça vous permet quand même de voir les lieux spécifiques. Alors après, ça veut pas dire qu'on peut pas aller à d'autres maisons, mais... En tout cas, c'est les lieux reconnus de la ville. De toute façon, pour la plupart, on vous en a déjà parlé, en fait. Donc, yes. Vous voilà donc sur la place. On est encore en début d'après-midi. Début d'après-midi. Hein, donc, la dernière fois, vous parliez d'aller à l'auberge. Il semble qu'on voulait au moins prendre logis avant de visiter, si je me rappelle bien. Ouais. Bah ouais, ça nous fait un point de rendez-vous aussi, quoi, si on sait pas. Si on se sépare. D'ailleurs, je dis, on y va à cette auberge où on va encore s'arrêter Bah, non, on a la ville, donc... On se fait soif. Et donc, vous arrivez, vous vous rendez donc à l'auberge et Clio, donc tu passes le pas de la porte de cette auberge. Donc, quand vous voyez l'auberge est un bâtiment de briques indescriptible, rehaussé par des pierres de taille blanche qui se distinguent
par l'activité qui règne à l'intérieur. Vous entendez un énorme brouhaha. Et même à l'extérieur et autour de l'édifice, vous voyez de nombreux va-et-vient de personnes ou même des personnes avec une coupe en train de discuter. Où, on voit que c'est un lieu qui attire beaucoup les gens. Et puis, surtout, il y a des gens dans divers stades d'ébriété qui vont et viennent. Certains, en général, plutôt les gens qui sortent, titubent et semblent avoir profité du vin. Cela dit, on sait que c'est la fête du vin en ville, donc forcément le lieu doit en bénéficier. La porte et les fenêtres sont ouvertes et laissent échapper aussi, alors que vous approchez, des odeurs de cuisine et des rires, des chansons. Apparemment, il y a une très bonne ambiance en ce lieu. Cela annonce que du bon. Oui, c'est le genre d'endroit qui s'y a votre personnalité, Andorix. Ça Il m'a n'y a l'air pas comme sympathique. moi. Il n'y a pas comme moi. Bon, alors manger quelque chose, maintenant qu'on est là. Ouais. Moi, en rentrant, je hèle l'aubergiste. Oula! Oula, mon brave! Oh là, mon brave. Oui, donc tu vois un homme s'avancer vers toi. Hop, tu vois un homme dit, ah, enchanté, des nouveaux venus, des voyageurs. Vous venez pour la fête du vin, sans doute. Entrez, entrez. Prenez une table. Il y a foule là, du coup, dans la taverne. Il y a pas mal de monde, ouais. Il y a, même à l'intérieur, il y a pas mal de monde. C'est pas plein, parce que déjà, on vient de passer l'heure de midi, donc il y a encore des gens à table, finissant des repas. Ou profitant, on voit que, vous voyez que c'est le lieu est décoré. Il y a des genres de guirlandes qui ont été faites avec des feuilles de vigne séchées comme ça, qui permet donc ça donne des couleurs orange, rouge, un peu automnales comme ça, qui décorent le lieu. Vous voyez aussi des amphores, sans doute pleines de vin, qui sont exposées, et puis même des grandes vasques pleines de raisins. Donc on voit dans quel thème on est en ce moment. Je me faufile à travers les gens pour aller accéder à une table. Ah oui, alors tu vois une table, hein, c'est vite, vous trouvez quand même, on n'est pas plein à craquer, hein. Mais il y a pas mal de monde. Voilà. Donc, il y a tout, et puis il y a toutes sortes de personnes. Vous voyez ce qui doit être des habitants, mais aussi des voyageurs venus des quatre coins de Tilea, qui se sont rassemblés autour du comptoir et des tables, et qui discutent, qui rient, partageant les derniers potins, les dernières rumeurs, ou profitant tout simplement du moment, hein. C'est très festif. Il y a déjà des musiciens? Non, non, tu ne vois pas de barde, tu ne vois pas de musicien à l'heure actuelle. C'est triste. Très bien que de commander à boire. Et je dis ça en faisant les yeux doux aux autres. Ah ouais, du coup, aussi, quand même. Je hèle l'aubergiste. Je lui dis...
Bah, Je dis, Delphion, il y a une bonne ambiance ici, mais il manquerait pas un peu de musique? Et je sors ma lyre. bien. Oui, bah, enfin, si vous le désirez. Je vous avoue que ce soir, on a. Normalement, les artistes disons, font plus le spectacle en soirée, mais si vous désirez mettre de l'ambiance, allez-y, allez-y. Bah écoutez, pour un petit repas, je vous fais ça ce midi. Après ce soir, je sais que vous aurez du monde. Oui, mais- mais non, non, non. Oui, bon, si vous vouliez, et puis si les gens voulaient. S'ils trouvent bien excellente votre prestation, vous gagnerez peut-être de quoi payer le repas, hein, effectivement. Alors moi, en ce moment, j'engage personne. Hein. Il sourit. Alors oui, alors dans ce cas-là, ma capacité à la demande du public qui dit que je trouve toujours un endroit, une auberge ou... c'est quoi? Ah bah- Faudrait que je trouve l'endroit. Ah non, non, non. Bah après, tu peux. Toi, tu peux toujours trouver. C'est ça, t'as une capacité, tu trouves toujours l'endroit. Et je on crois. m'offre gratuitement le gîte et le couvert. Ah oui. Mais faut jouer pour ça. Parce que là, Oui, mais bien sûr, je vais jouer. Ouais, mais bon, Ah, il a l'air alors- de dire que je vais jouer gratuitement, tu vois. Ah non, Dans ce cas-là, je ne C'est ce joue qu'il pas. croit parce qu'il t'a pas entendu encore, mais dès qu'il aura entendu ton talent. sans doute ça. Hein, je veux dire, peut-être que de nombreuses autres personnes de passage lui ont promis de la musique et puis après coup. Ouais, mais je vais jouer un petit coup. Je vous laisse prendre de l'avance sur la nourriture. Moi, je vais aller jouer un petit air, hein, histoire d'égayer un peu plus encore l'ambiance et puis de pas payer mon repas. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ah, la balade d'Ordorix. Je l'ai écrite sur la route. D'accord. T'inquiète, ça curieux. met en valeur tes compétences. Mhm. C'est dommage, ton verre va rester sans surveillance, c'est bête. Donc, tu peux me faire voir ta prestation. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. De ce nom. Et tu vas me faire un test de représentation. Voilà. Et ben en tout cas, ta représentation est plus que correcte. Hein. Et puis, alors que vous avez commandé, on vous amène des coupes de vin sur votre table et ainsi qu'un repas. C'est apparemment la chèvre rôtie, puis qu'on vous sert et puis l'aubergiste dit bien il se débrouille plutôt pas mal votre ami avec son instrument. Oui, pas mal, il faut le dire vite. Oh, c'est entraînant, hein. Je mets un petit coup de pied sous la table à Ordorix, du coup. C'est sur le thème de la chute. La chute, de l'écroulement. L'évanouissement, le chaos technique. Et au bout de ta prestation, effectivement, t'as des personnes qui disent « Ah, bravo hein, !» pour te féliciter. Je te propose de te payer ton repas. Et vous n'avez rien vu, ce n'était que l'échauffement. Revenez ce soir, j'en aurai des meilleurs. Ah, très bien. Ah, t'es applaudi. Les gens sont ravis de ta prestation. Ah, du coup, je reviens à table. Et alors, mon cher Ordorix, vous avez entendu ça? J'ai quand même mis l'accent sur vos prouesses au combat. Il y avait aussi... il n'y avait pas que des chutes et des trépas, il y avait aussi les moments où t'as réussi à toucher quelque chose. C'était pas mal.
Du coup, je mets un petit coup de pied sous la table, mais cette fois à Clio. Non, d'accord, d'accord, Kyria. La prochaine, ça sera pour vous. N'inquiétez pas. Alors, il y a plein de monde il y a plein de monde, vous entendez, qui discutent et autres. Vous, de votre côté, que faites-vous? À part Clio jouer de la musique, vous mangez un moment. Mais que faites-vous d'autre? Eh ben, je regarde les gens avec des yeux doux. Des yeux Je doux. regarde les gens avec des yeux doux. Lui, il a pas d'argent. Lui. Fais-moi un test de mec bizarre. Lui, il veut se faire payer son repas, lui. Je regarde les gens avec des yeux doux. Ouais, les gens, peut-être qu'ils te regardent bizarrement. Moi, je vais m'adresser au tavernier quand il revient peut-être derrière un comptoir ou comme ça, en amenant mon verre, et je vais lui dire, tiens, excusez-moi, brave tavernier, vous qui êtes ici depuis longtemps, vous devez bien connaître cette cité. Oui. Eh bien, est-ce que vous connaissez les endroits à éviter, les endroits à, au contraire, à absolument voir? Et je vous cache pas que notre groupe, on est à la recherche de pas mal d'informations. Et est-ce qu'il y a un endroit ici où est détenu tout le savoir, ou je sais pas comment, bibliothèque, bibliothèque, non, vous n'avez pas de... Ici? Non. Pas de des bibliothèques, après, du savoir. des cartes, des savants, des... Ah. Si. Enfin, si vous voulez voir quelqu'un de savant, vous pourriez aller voir à l'Hôtel du Dragon. Et on peut rentrer là-bas. Ah oui, Tout le monde peut rentrer, c'est un temple. Hein. Effectivement, vous pouvez y rentrer sans aucun problème. Hein. Il est tenu par Aesop. C'est un elfe. Bon bah, il est bien mieux conservé que moi, mais il est bien plus vieux que moi. Ça, c'est sûr, il en connaît des choses. Pourtant, moi, j'ai pas mal bourlingué, mais je dois avouer que c'est une personne Ça paraît être une bonne idée. Et au Palais Royal, il y a des doléances. Au Palais Royal. Bon, au Palais Royal, j'y vais pas souvent, je dois vous avouer. On peut y rentrer. Moi, personnellement, j'y rentre pas. Mais vous pouvez aller voir la garde. Hein. Si vous avez une demande, après, ils accueillent. Enfin, c'est le roi, hein, il accueille pas n'importe qui. Puis, il soupire un peu, tu vois. Puis bon, là, il est un peu occupé. Vous savez, ces histoires. Enfin, les choses vont pas très bien hein, pour lui, mais donc je peux comprendre. Hein, ça doit pas être facile. Et vous connaissez un endroit où les nains ont l'habitude de se rejoindre ou de se retrouver? Faudrait qu'on trouve des amis pour notre compagnon. Les nains, ils tournent la tête. Il y a une table là-bas, et puis effectivement, tu vois qu'il y a une table un peu plus loin. où il y a 4 nains en train de manger. Il y a ce petit groupe-là qui est là. Autrement, la plupart des nains, si vous voulez chercher une communauté naine, il faudra aller à la mine de cuivre. La mine de cuivre. Ouais, on nous en a parlé de ça, ouais. C'est dans quelle direction, ça, la mine de cuivre? Ah bah c'est pas très loin, mais vous allez... faut prendre... faut sortir par la porte sud, et puis partir à l'est, en passant devant le rocher d'Estor. Enfin, faut traverser la rivière. Quoi.
Et entre nous, le vieux nain, là, dans les halles de Volcan, Ouais. il a toute sa tête, ou c'est... Vous lui avez déjà parlé? Il est spécial, quand même, non? Ouais, et il prétend être le dieu Volcan lui-même. Et quelqu'un lui a déjà acheté quelque chose, et... Ah ouais, il fait il fait des très bonnes armes, hein. Il a pas des très bons outils, hein. Ouais. Puis bon, il faut dire qu'il a une belle forge, hein. Ah non, son talent, il n'est pas... En tant que forgeron, il n'est pas... Et personne ne le connaît, quoi. Personne n'est capable de dire si c'est vraiment Volcan ou pas, ou... Oh, vous savez, des Volcans, des Kira, des... Il y a des Titor, imposteurs. il y en a plein, hein. Enfin, c'est pas que des imposteurs, mais bon, vous comprenez bien que... Il y a plein de gens qui ont donné leur nom de leur enfant, ils ont pris le nom d'un dieu. Ah, vous vous appelez comment, vous? Kyria, rien à voir. Oh, ouais. Ouais. Ouais, ça Il lève un ressemble, je vous sourcil avoue, un je peu vous vers le avoue. ciel. Ouais, rien Je à vous voir. avoue, allez. Hein. Je pense Bon, que s'il y, vos a s'il y a une parents, boîte avec marqué tips, je lui mets une petite pièce Hmm. pour montrer qu'il a touché, qu'il a fait mouche. Et vous, le nain, vous vous appelez comment? Ordrix. Non, effectivement, ça marche pas. Ça vient de... mais réfléchis. Et puis il ouvre grand la bouche, il dit mais vous êtes les élus de la prophétie. On a entendu vos noms là, déjà. Il y a cette barde qui est venue chanter. Je fais une courbette. Il y a une petite heure avant que vous veniez, là, qui chantait. Les noms là. Doris, Ah oui. c'était ça. Le combat contre le sanglier. Oui, c'est le Ordorix du sanglier. Ah. Alors, tu remarques qu'il parlait pas de ta chanson, semble-t-il. Non, il parlait de la prophétie d'un combat, d'une libération de l'oracle en fond d'un temple. Enfin, Oui. ah là là, Ouais. c'est lui la prophétie. C'est un rude combat. Quand même. Je suis impressionné. Hein. Il y a de quoi. Je vous offre le repas. Oh. À tous. Ben voilà, C'est Ordorix. très gentil, monsieur. Ah ouais, mais attendez. Vous êtes les élus. Hein. C'est ceux qui vont permettre de sauver Tidéa. Rien que ça. Très peu de pression. On va essayer. Et je pourrais dire que les élus de la prophétie sont venus dans ma taverne. Et ça va Ouais, attirer même en les fait. clients. On pourrait même en faire notre QG. Bon, Est-ce que vous voulez un petit dessin de chacun d'entre nous et Oh, on l'affiche et j'allais on le tellement le signe? proposer. On fait une petite griffe sur la table de la taverne, sur le bar, t'es. Sur le comptoir. Eh ben, pourquoi pas? Allez-y. Les héros, c'est pas tous les jours. Hein. Alors, Ordorix, c'est O, R. Un O, c'est comme ça, Ordorix. O, R. Tu vas le prendre dans la gueule, le couteau. Tu le sais, ça, Clio. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai pas mal de clients là. Mais, Oui, nous avons du pain sur la planche aussi, ne vous Ouais. inquiétez pas. Je pense qu'il est temps quand même d'aller dans cet hôtel du dragon, non? On a une corne à boire. Parce que visiblement, c'est pas ici qu'on va faire ça. Non, mais il va pas se plaindre en plus, c'est gratuit. De comment? Il a parlé de manger. Bah, bois de l'eau. c'est tout ce que. Vous n'en faites pas plus, vous finissez de manger et vous partez? Tu veux pas aller voir les chambre. nains Si, oui. Si, évidemment. Et vous réservez une chambre pour le soir. Tu veux pas aller voir les nains, toi, Ordorix? Moi, je dois t'avouer que j'ai d'autres endroits à aller voir avant les nains. Mais
J'aurais pu voir son papa, je crois. Non, On mais a il y a l'air des- assez il y a- connu. Il y a des nains dans la taverne, là, à la On table. vous a montré une table où il y a des nains. Vous avez demandé où il y a des nains. On vous a Je présenté parlais une de cela. table où il y a des nains. Après, Il me manque quelque chose pour pouvoir bien réussir à cette table. Peut-être que justement, si on va. Ça a l'air d'être quelque chose. Les élus de la prophétie, ça a l'air d'être quelque chose. Peut-être que si on arrive au palais de ton papa en disant on est les élus de la prophétie, ça nous ouvrira des portes. Surtout qu'on a quand Ou même, Ou on a quand on même tué peut une se fille il y a faire pas mettre longtemps. dehors et- aussi. Pourquoi? C'est bien ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Oui, mais j'avais pas réalisé à quel point on était célèbre. Enfin, on commence à avoir entendu parler de nous. Peut-être qu'il voudra nous voir. Bon, du coup, moi, pendant qu'il Après, discute, c'est pour toi. je vais m'approcher de la table de nains. Moi. Je suis avec toi. très bien. Et Aster. mais Aster, tu restes avec Clio et Ordorix ou Oui. tu es avec les autres ou tu fais autre chose? Non, je Enfin, reste avec libre à Cléo, vous non. d'aller faire autre chose. D'aller parler à d'autres gens. Ça va, Aster, tu te sens bien? Pas trop de monde pour toi? Ouais, Ça va. Je dis ça tu sais, je me balance d'avant en arrière. T'es excité ou Comment ça à la l'aise excité? peut-être? Bah je sais pas. Ce mouvement étrange que tu fais, ça veut dire quoi? Quel mouvement? Bah, De quoi tu ba- parles? Bah, tu te balances. Moi, Ah, je me balance? Tu fais le pendule. Je fais le pendule, moi? Mais je crois, Ordorix, que vous avez bu. Bah non, justement. Malheureusement. On est dans une taverne, on boit pas. Oh, il doit y avoir des vapeurs d'alcool ou quelque chose, non? Non. Je suis sûre d'être stable. Ah mais vous ne l'êtes pas. mais laisse-la tranquille. Tu me dis ça à moi? Tu vois bien qu'elle tangue. Mais... pff. Tu veux pas aller voir des nains, toi non plus? Je comprends Eh pas. bien, alors que ce petit groupe est en train de discuter de choses et d'autres, vous arrivez près des 4 nains. Vous voyez sur ces nains, ils doivent fumer la pipe, sans doute. Ces nains. Parce qu'on les entend aspirer et souffler fortement. Et donc, vous arrivez près de ces nains. Et vous remarquez que au moins 3 d'entre eux sont au moins d'un certain âge, quoi. Ils sont assez anciens, assez vieux. Le quatrième est plutôt dans la force de l'âge. Ils sont tous les deux. Ils ont tous, vous voyez des tenues un peu d'ouvriers. Hein. Ils sont sans doute soit mineurs, soit peut-être il y en a un qui a un tablier forgeron. Et ils viennent de finir de manger. Hein. Ils fument la pipe tranquillement. En train de digérer sans doute. Comment ça coûte 4 shops de... Une pièce d'or. Messieurs, permettez-nous d'engager la conversation et nous chargerons des boissons si bien sûr vous en avez envie. Ah bah, si vous nous proposez un petit remontant. Ah, c'est toujours mieux pour parler.
discuter. Asseyez-vous. Ah, je me tire un tabouret, un truc comme ça. Oui, Je ils suis, ont l'air plutôt avenants. Je me mets un tout petit peu en retrait, mais à côté de Kyria. Je suis ici avec mon ami magicien. On nous a, dans le cadre de nos pérégrinations, nous avons entendu parler d'une forge mythique et peut-être nous disions que des experts tels que vous pourraient nous éclairer. On nous a dit qu'il y avait une grosse communauté de mineurs nains à Estoria et surtout à côté aux mines de cuivre. Oui, c'est de cette mine-là que vous parlez, oui. Ben, Non. On en vient. Enfin, Tout va bien là-bas? à la mine. Oui. La mine de cuivre, oui. Et alors, dis-je en les laissant bien sûr déguster leur boisson, est-ce que vous auriez entendu parler d'une mine plus mythique qui aurait été complètement oubliée? Enfin, je parle pas d'une mine, pardon, excusez-moi, d'une forge. Des forges de Mithral. Ça vous dit quelque chose? Et, Nous en avons parlé au vieux Volcan, mais il est pas très clair. tu vois qu'il y a... L'ambiance est d'un coup, tu vois, à leur visage, ça devient tout de suite... pas fâché, hein, mais tu vois que l'air est moins souriant et peut-être un peu plus sévère. Ah oui, les mines de Mithral. Les mines de Mithral, on connaît. Ouais. C'est surtout les anciens, comme Doric. Il montre l'un des nains, sans doute celui qui semble le plus vieux. Celui qui vous parle. Je lève les mains et je dis... Notre clan y était installé par le passé. Nos anciens y ont creusé des tunnels là-bas. Et effectivement, ont utilisé la forge pour forger des armes incroyables. Et ça, c'était... et franchement, même si l'endroit était dégagé... vu ce que les anciens ont vécu là-bas, ils y retourneront pas. Donc, ce qu'on dit, c'est que le lieu il est maudit par Lutheria. Loin de moi l'idée de raviver des anciens traumatismes, mais pouvez-vous nous conter brièvement ce qui s'est passé? Une malédiction. Elle intervient dans les rêves, non? Ce n'était pas un rêve. Lutheria a fait tomber sur nous son courroux et son arme fut un énorme chien à 3 têtes, un cerbère venu des enfers. Celui-ci a complètement massacré nombre de nains et notre clan a dû fuir les lieux. Et si par quelque heureux hasard, mettons des héros, parvenaient à faire mordre la poussière à ce chien à 3 têtes, est-ce que redémarrer la mine et la forge serait quelque chose d'envisageable? Je pense, comme je vous ai dit, notre clan n'y retournera pas, mais vous pouvez tenter, si vous comptez y retourner et libérer les mines. Effectivement, peut-être le seul forgeron qui accepterait de s'y rendre sera sans doute le dieu Volcan lui-même. Donc, si vous faites les bonnes prières. Et puis le plus ancien qui restait assez silencieux, avec un ton bien plus grave,
regard un peu baissé, triste, alors que son ami parlait. Faut dire. Ouais, toutefois, je dois vous dire que si vous allez là-bas, nombreux de nos compagnons et de nos frères sont tombés là-bas. Et si vous vous y rendez et que vous revenez, on désire inhumer les proches tombés et qui sont tombés dans la mine de mitraille. Et moi et les autres anciens du clan, on serait prêts à vous payer 10 pièces d'or pour chaque crâne de guerrier nain que vous trouverez. Afin qu'on puisse Eh bien, nous ferons ce que nous pourrons, mais la faire reposer en paix. nous ferons ce que nous pourrons. As-tu quelque chose à leur demander, Pilas? Oui, je me demandais, du coup, est-ce que vous savez exactement où sont ces mines de mitral? On a eu que des informations vagues. Seulement les chutes géantes d'Archelon, mais est-ce que ça serait souvenir plus précisément où c'est? Le vieux te regarde un instant et puis... Eh bien... Par la façade ouest des chutes, il y a un chemin qui permet de passer derrière la cascade. Et ce chemin est risqué, mais c'est également le chemin par lequel nous avons pu fuir. Ça doit être la seule entrée. Mais méfiez-vous. Je vous le répète, le lieu est maudit par Luteria. Et sa bête. Nous serons sur nos gardes. Puis vous savez, les malédictions, malheureusement, on connaît un petit peu. Je sais pas, c'est un petit serpent. Tu vas me faire un test, mon cher Pilas. Tu vas me faire un test... Ah, religion, je pense que religion, c'est pas mal. Ok. 23. Pas mal, oui, effectivement. Pas de religion aujourd'hui. Alors, un cerbère. Alors, vous avez tous entendu parler d'un cerbère. C'est cette bête créature monstrueuse, appelée aussi, on les surnomme les molosses de l'obscurité ou les molosses de l'Hadès. Ce sont des créatures à 3 têtes. Sont élevés pour être des gardiens qu'on dit parfaits. Et on dit que il fait partie des serviteurs de la mort, donc de Luteria. Et certains de ces créatures sont littéralement dit créés dans l'unique but de renforcer l'emprise de la mort sur le monde des vivants. Les cerbères en font partie. Si c'est un cerbère adulte, on est sur une créature de très grande taille. C'est une créature géante. C'est le sanglier à côté, il était petit. Ok, je vois. Voilà. Ok, on remercie les nains du coup de leurs informations. Bonne santé. Prions pour que vos frères trouvent bientôt le repos. Eh bien, j'espère vous voir revenir victorieux de cette exploration et que vous arriverez à venger nos frères tombés, bien que je doute que votre entreprise soit réalisable. Et il lève son verre dans ta direction. T'as du mal à savoir si tu souhaites bon courage ou si c'est un adieu.
À cœur vaillant, rien d'impossible, mon brave. Et puis j'imagine qu'on rejoint nos compères. Alors, les compères... Puisque je te dis qu'elle se balance. Ah, des mecs depuis 10 minutes, tu sais. compères peuvent me faire ils vont me faire un petit test. Difficulté 15, parce que vous n'êtes pas très attentif. Voilà. C'est Absolument pas attentif. Je trouve ce malus tout à fait cohérent. Vous avez pas vu combien j'ai fait? J'ai fait combien? 11. 11. J'attends Astéa. Ça va nous sauver. C'est la Pardon. sage du groupe. J'arrive. Je suis désolée, j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas. Puis sur le bouton. On va cliquer sur perception. Je le clique pour toi si tu veux. Je vais cliquer pour toi dans ces cas-là. Merci, Et désolée c'est une réussite. pour ça. Entre les différents glapiquements d'Ordorix, tu vas entendre. Tu vas entendre ceci qui va entendant l'oreille sur une table non loin. Ces derniers temps, plusieurs adolescents ont disparu. Ah, t'as entendu ça aussi? Oui, effectivement. Et apparemment, parmi les disparitions, il y aurait la fille de Tériclès. Tu sais, le viticulteur des vignes d'Estoria. Ah, eh bien dis donc, le pauvre, on va pas être à sa place. Et c'est ce que t'entends. T'en fais ce que tu veux. Et les autres, vous entendez rien, à part vos chamailleries. Et les autres, vous rassemblez de nouveau. Que faites-vous? Est-ce que vous allez parler à d'autres personnes dans la taverne? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous vous déconnectez? Chaos technique de Aster. Non, on est comme les doigts de la main. Je pense qu'il faut qu'on aille dans le quartier royal et à cette espèce de... à l'hôtel du dragon, non? Ouais, je pense qu'on va déjà raconter ce que nous ont dit les nains, puis après, oui, Ouais, j'imaginais ça en ellipse, mais ouais, carrément. Oui, bien sûr. On va attendre de voir. Aster est-elle de retour? Aster une fois, Aster deux fois. Porte plainte contre les Airbnb, contre des connexions pourries. Bon, on va dire que vous allez vers le palais. Vous quittez l'auberge et vous allez vers le palais. On reviendra sur Astin. C'est bien ça? Oui, tout à fait, vers les hauts quartiers. Et puis en marchant, bien sûr, on vous donne toutes les infos, là, l'histoire des crânes et tout ça. je vous fais une petite description de ce que c'est un cerbère. Vous donnez bien envie d'y aller. Quand tu dis plus gros que le sanglier, c'est plus gros comment? Très grande taille. Chacune de ces têtes fait un sanglier, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Les animaux de très grande taille, on est sur du dragon, quoi. Du coup, est-ce qu'on n'essaierait pas de trouver... Ah, ça explique qu'ils ont quand même fait dégager un clan nain, quoi. C'est pas... Ça reste un chien après, cher compagnon. Si on a 3 bâtons à lui lancer au bon moment, il va aller les chercher. Attention, après, c'est ce qu'il vous raconte. Est-ce
qu'on devrait pas oui. trouver les armes avant d'aller là-bas. Parce que. Ouais, un cerbère avec. Et pour avoir les armes, il faut pas avoir la forge. Non. Ah non, la forge, c'est pour des outils. Vous avez trois travaux. Ah, mais je pensais qu'il y avait un ordre précis. Pardon. Non, les outils. La forge, ça va nous permettre de fabriquer des outils, mais les outils, c'est pas forcément les armes mythiques. Non, mais moi j'ai cru qu'il y avait un ordre bien spécial. Les armes mythiques, vous n'avez pas grande info dessus pour l'instant. Pour l'instant, oui. Ces armes mythiques, vous ne savez pas. La forge, il faut que vous rallumiez la forge. On peut peut-être passer discrètement le cerbère. S'il faut juste rallumer la forge, on n'est pas obligé de rallumer la forge et quelqu'un d'autre doit parler au gardien. Je sais plus qui. Le gardien. Quel gardien? C'est la Liche, le gardien? Non, le gardien de la forge. Ah, je me souviens plus. Non. Ça doit pas être moi. Non. C'est sûrement Aster alors. En tout cas, vous allez vers le temple. Et pas le temple, vers... non, vous allez vers le palais royal. Il disait l'hôtel, non? Ou l'hôtel des dragons. Dans tous les cas, on monte. Dans tous les cas, on monte. Bah, ça a l'air d'être à côté, donc je me dis que peut-être on verra ce que veut faire Ordorix. Moi, j'imaginais qu'on allait dans cette direction-là. Ouais. Moi, je veux juste savoir où vous allez d'abord, en fait. Est-ce qu'on accompagne tous Ordorix dans sa réunion familiale ou... Voilà, moi je dis on va tous voir le roi, on en profite pour le bombarder de questions, s'il accepte de nous voir, et ensuite on part voir à l'hôtel. Ok, mais ça risque pas de... Je sais pas... Il risque de... moi, je sais toujours un truc, il risque de t'accueillir à bras ouverts ou... Parce que est-ce qu'on lui poserait pas plein de questions avant que tu dises qui tu es? Par exemple. Si, il nous laissera pas entrer si sait pas qui il est. On est les élus. On sait qu'il doit sacrifier sa fille ou pas? On le sait ça, ou c'est un truc qui était ça, en dehors vous l'avez entendu, ça. Ouais. C'est des paysans qui vous ont parlé de ça. Parce que si c'est pas lors du rassemblement là qu'on a entendu ça, quand on était avec les marchands. Oui. Ordorix, je me mets devant toi. Est-ce que tu penses qu'il va pas préférer sacrifier un fils qu'il vient de retrouver qu'une fille qui peut-être il aime bien, elle vit avec lui, tout ça? C'est exactement ce que je me suis dit. Est-ce qu'il doit sacrifier une fille ou un enfant? Si c'est un enfant... Moi, c'est sa dernière fille. Alors, moi. Parce que ça plaisait au vieux Sidon. Vous savez que si c'est une demande de Sidon, quelque chose, un sacrifice, sacrifice, c'est que vous pensez plus qu'on a demandé spécifiquement sa fille. Oh. Bon, très bien. Enfin, alors. Pour elle, mais... Demi-sœur, tu connais qui pas. a demandé, c'est sans doute des prêtres, les prêtres de Sidon. On a demandé ça, mais... Bon bah allons voir ton papa. D'ailleurs, il est où le... Ah non, attends pas. Je suis pas au bon endroit. Pardon. Donc vous vous dirigez vers le palais royal. C'est ça? Ouais. Vous arrivez devant le palais royal. C'est le somptueux palais d'Estoria. Surplombe la ville de toute sa hauteur. Les fenêtres immenses laissent passer de grands raies de lumière, mais ils n'arrivent pas à chasser l'atmosphère morose qui semble avoir envahi l'édifice. En arpentant... en tout cas, quand vous arrivez devant... il y a un groupe à l'entrée. Il y a un groupe de gardes royaux, armés, vêtus d'armures de bronze, de grandes lances, de boucliers et d'une cape rouge, qui montent la garde. Moi, je regarde Ordorix. On s'y approche. Tu sais qu'ils ont le même cas que toi. Hein. C'est pas ici que j'habite. Hein. Donc allons-y. De toute manière, on verra bien. Maintenant qu'on est là, tout ce qu'on peut avoir, c'est un refus. Hein. Et... je suis Ordorix.
Et alors que vous dirigez vers vous vous dirigez vers ces soldats. Clio. Ouais, ça va être Clio. C'est bien que ce soit Clio. Clio, tu peux apercevoir non loin, comme attendant en fait, contre un mur, en train de semble-t-il resserrer les cordes d'une lyre. Tu aperçois Kira. Devant le palais royal. Ouais, mais elle a pas passé les gardes. Hein. Les gardes sont... D'accord. Elle est juste... Ah bah je la désigne aux autres. J'ai bien regardé qui nous attend là. Bah ça alors. Marchons dans les pas de notre destin, mes amis. Et du coup, je vais la voir. Je veux dire, vous nous attendiez? Oh, j'attendais le moment où vous alliez aller voir mon frère. Et vous avez pas plein d'autres choses à faire? Eh bien, Non mais... eh bien, C'est ce qu'elle nous a dit. Je fais que répéter. oui, je suis déjà passé au Creux du Dragon. Et puis à divers endroits. Aller voir un autre dieu, c'est quand même une affaire aussi importante. Vous ne croyez pas? Plus qu'un dieu. Pour vous. Et du coup, vous pouvez nous faire passer les gardes ou pas? Oh, éventuellement, oui. Je suis pas sûr que vous ayez forcément besoin de moi pour les passer. Ah, Je suis sûr que vous êtes pratiquement attendu. ah, intéressant. Et c'est Eh ben, allons-y alors. Du coup, c'est votre nièce qui vont sacrifier, non? Qui sont demandés de sacrifier. Ah, effectivement. C'est là un peu tout le problème de mon frère actuellement. Et même quelqu'un d'aussi puissant que lui ne peut pas s'opposer à de telles décisions. Eh bien, il en va de même pour moi, mais il y a d'autres manières de contourner les choses. Mais C'est quand la remarque, pleine lune d'ailleurs? dans une semaine. Et elle a quel âge, la fille? Anora, une vingtaine Ouais. d'années. D'accord. C'est une demande des prêtres de Sidon pour calmer le titan afin qu'il fasse pleuvoir. Et si cette demande est... Enfin, vous verrez que la situation n'est pas si simple, mais disons que pour notre part, on ne peut pas intervenir contre Sidon. Ouais, j'ai cru comprendre la subtilité. Vis-à-vis du pacte, celui-ci. Et donc ce genre de demande est toujours un peu... Mais les problèmes sont bien plus grands et il y a aussi les centaures, il y a aussi... nombreuses choses rendent, vous allez voir, la situation assez tendue, mais je vais laisser mon frère vous expliquer, enfin, s'il est en état. Pas alcoolisé, vous voulez dire? Nous verrons bien. Je vous accompagne. Allons-y. Vous avez très certainement raison, Clio. Peut-être que de nous présenter comme les élus de la prophétie nous permet d'entrer. Allons-y, de toute façon, on verra bien. Nous, on peut s'opposer à des dieux. Comment? Nous, on peut s'opposer à des dieux. Et tout
à fait. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez été désigné par l'oracle. Ouais. On va pas laisser une gamine se faire tuer pour rien. Si. Je peux transmettre les Je suis tout à fait d'accord. informations. Oui. Comment? Je sais pas si vous les avez déjà, mais genre apparemment il y a quelqu'un qui s'est fait enlever. Il y a des enlèvements d'enfants. Désolée, j'ai l'impression d'arriver un peu tard. Effectivement, c'est ce que tu as entendu. Vous pouvez en parler, effectivement. Des enlèvements d'enfants. Où ça? La fille d'un vigneron, je crois. Je sais pas où, j'ai pas entendu. Je suis désolée. Vigneron important. Sinon, on n'en parlerait pas. C'était Tériclès, le vigneron qui tient les vignes d'Estoria. Moi, c'est ce que tu as entendu. Il n'y a pas un chemin qui mène directement. Si, C'est juste après le palais. Oui, c'est de toute façon, vous savez, elles sont dans les collines d'Estoria, les vignes, et elles se trouvent au nord-est, oui. En tout cas, quand vous avancez vers les gardes, d'un coup, ceux-ci vous remarquent et s'avancent vers vous. Enfin, 3 d'entre eux s'avancent vers vous. Et il y en a 2 qui restent chacun d'un côté de la porte. Et il y en a 3 d'entre eux qui avancent vers vous, dont un qui semble être sans doute un gradé. Et il s'avance vers vous et il s'arrête. Fait halte. Et vous étudiez l'un après l'autre et dit vous êtes ceux qu'on appelle les élus de la prophétie. Exactement. Entre autres. Entre autres. Oh, exactement, c'est nous. Eh bien, vous me facilitez la tâche. On m'a donné l'ordre de venir vous chercher. Mais donc, si vous voulez bien me suivre. Parfait. On lui dit ça d'un air très carré, très martial. Alors, vous avez du mal à savoir si c'est une invitation ou si on va vous envoyer en cellule, en fait. Mais... Eh ben, suivons-le. Suivez-moi. Il tape sur son bouclier et puis les 2 autres se mettent chacun à droite et à gauche de vous. Et lui, il avance et il pénètre dans le palais. Pourquoi tant de précautions? Là, l'homme ne te répond même pas, en fait. Tu vois qu'il marche, il lui parle, il a l'air dans son... Et en tout cas, quand vous arrivez, effectivement, il y a cette ambiance un peu lourde, morose, qui semble être au cœur du palais. D'ailleurs, en arpentant les couloirs, vous apercevez des indices d'une ancienne gloire de la cour royale, sous la forme d'artefacts précieux, remontant sans doute à la Première Guerre. Il y a des tapisseries extravagantes racontant l'histoire d'Estoria et les aventures légendaires du roi Pitor. Par contre, tout a l'air très très ancien, en fait. Aussi bien les objets que vous voyez, aussi bien les représentations que vous voyez, ce sont vraiment des représentations d'un temps maintenant depuis longtemps révolu, en fait. Et vous ne voyez rien qui pourrait... de choses peut-être un peu plus récentes, quoi. D'événements plus récents. L'architecture du bâtiment, elle est très sobre.
Et, et finalement, vous arrivez devant une grande porte. Le garde vous fait signe d'attendre. Il frappe. Et au bout d'un moment, vous entendez entrez, voix grave, pousse la porte et vous faites juste, lui il rentre pas en fait, vous faites juste signe de rentrer. Vous rentrez dans une grande salle, ça, ce qui est là encore il y a quelques tapisseries assez anciennes, un beau tapis et vous voyez au fond un trône très simple en pierre, très brute, voilà. Et quand vous entrez, vous voyez un homme dos à vous, appuyé sur une table, et puis qui recule, qui sort une épée, et puis qui frappe une statue, puis une autre, comme s'il les combattait. Et puis il repart d'un autre bord un peu en titubant, et puis vous voyez plusieurs personnes en toge qui le regardent, qui s'écartent, presque évitant presque un moulinet d'un coup de glaive, et qui se tournent vers vous et qui discrètement semblent se retirer, alors que le garde vous annonce, vous êtes rentré, et que le garde vous annonce derrière vous, vous entendez la voix. Voici les élus de l'oracle, comme vous m'avez fait, que vous m'avez fait quérir. Et vous croisez ces gens, ces conseillers, semble-t-il, qui quittent la salle, qui vous croisent. Certains soupirent et se disent « Oh là là, qu'allons-nous devenir si les choses empirent ?» C'est ce que vous entendez vaguement quand ils sortent. Et là, vous voyez cet homme. Je vais vous montrer son visage quand même. Vous voyez cet homme qui porte une cuirasse en bronze et qui se tourne vers vous. Et maintenant, vous voyez clairement, hein, dans une main, il a un glace-glaive, et puis dans l'autre, il a une amphore de vin, carrément. Il a l'amphore, et il semble bien bâti, hein, mais il a l'air ivre. Et il recule, et puis s'assoit lourdement sur le trône, où il est... Ah! Il vous fait signe comme ça. Ah! C'est donc vous. C'est donc vous. Ah, déjà, ce qui va peut-être vous faire paraître bizarre, si Volcan était son fils, son père, ils n'ont pas du tout le même air de famille. Ils n'ont pas du tout le même quoi, t'as dit? Air de famille. Oui. Et bien moi et lui, du coup. Eh ben déjà, t'es un nain, quoi. Lui c'est pas un nain. Enfin, devant toi, t'as pas un nain. En tout cas, semble-t-il un humain. Ouais, je tiens beaucoup de ma mère, quoi. Et il vous fait signe comme ça d'approcher. Vous êtes les élus, hein, c'est ça? Ah là. Et, moi je m'avance. Il pose son enfant. Il ressoupire. Ah, laissez-moi raconter mes malheurs. Et puis c'est à ce moment-là que Kira intervient. Mais t'as pas honte? Tu penses que c'est en noyant tes problèmes dans l'alcool, en vivant reclus, que tu penses résoudre les choses? Il va falloir bouger un peu. Il faut
allez de l'avant. Quels que soient tes malheurs, tu ne les résoudras pas en te noyant dans le vin. Tu as le devoir de servir ton peuple en ces temps troublés. Tes plaintes ça ne fait de bien à personne. Et le roi il secoue la tête en entendant ces paroles. Il dit, ah, c'est vrai, mais que puis-je faire? J'ai les mains liées par ce serment de paix. Et voilà que les titans conspirent pour m'enlever ma fille chérie, Anora. Mais peut-être. Et là, il se redresse presque en vous regardant. Mais peut-être, oui, peut-être que vous pouvez m'aider. Et comment? Eh bien, il y a quelques semaines, Lord de Sidon a envoyé un détachement de guerriers à Historia pour porter une requête du Seigneur des Tempêtes. Le titan exige qu'Anora, ma fille, soit enchaînée au rocher d'Estor, au milieu des rapides de la rivière d'Arkélon, et qu'on l'y laisse toute la nuit en offrande à Sidon. Ah oui. Dur. De plus, je refuse cette idée, mais les choses ne sont pas aussi simples. Déjà dans les steppes, non loin d'ici, de l'autre côté du fleuve, se regroupe une armée. Si le sacrifice n'est pas accompli lors de la prochaine pleine lune, les tribus du Centaure vont se réunir et fondre sur Estoria et nous pourrons résister. La ville sera réduite en sang. Sidon a déjà commencé à affamer la cité en provoquant une sécheresse et il se fait un point d'honneur à mettre ses menaces à exécution. Si je n'obéis pas, des milliers de gens vont mourir. Et vu que je ne peux pas intervenir moi-même à cause de ce pacte, eh bien, il me tient. Les victimes qui sont enchaînées au rocher d'Estor se font dévorer par ce qu'on appelle les monstres de la rivière. Voilà où nous en sommes. Voilà la situation. Il a l'air complètement accablé. C'est quoi déjà les serments de paix? Le serment de paix, c'est le serment qui fait que depuis 500 ans, tout se passe bien. Puisque le serment de paix, c'est le serment, vous savez pas, qui a été fait entre les Mitros et non, par les Cernières Dragons et Sidon, qui maintient la paix en fait. Si nous C'est éliminons un pacte de non-agression en fait, si tu veux, mais en échange, les humains, enfin les peuples, on va dire, les peuples non natifs de Tiléa doivent continuer à vénérer les titans et à faire des sacrifices en leur nom. Et en échange, les titans ont promis de ne pas détruire ces peuples colons. Et ça a mis fin à la guerre en fait. Donc c'est un pacte de non-agression. Bah,
du coup, le fait que le titan provoque une sécheresse et demande le sacrifice de votre fille en particulier, ça viole pas le serment. Non. Ah, je crois qu'il aurait fallu lire les petits caractères avant de signer, je pense. Et si nous nous débarrassons des créatures de la rivière, est-ce que votre fille, ça lui fera pas juste un bain nocturne? Est-ce qu'on a le droit de rester à côté d'elle toute la nuit pour la protéger? Je me souviens plus, ce propage était Eh puissant. bien... tuer ces créatures peut être éventuellement une solution, en espérant que sinon sa sœur Lutheria n'envoie pas d'autres de ses serviteurs vérifier que le sale boulot soit fait. Mais cela reste une très bonne idée, effectivement. Il y a Kira qui dit autrement, j'avais pensé essayer de négocier avec Lord de Sidon afin qu'ils choisissent d'autres victimes. Il y a un groupe de l'ordre qui est ici et qui attend la nouvelle lune avec une grande impatience, vous vous en doutez. Pitor a dit j'ai rassemblé 50 bœufs, valeur 100 pièces d'or chacun, pour proposer un échange. C'est tout ce troupeau en échange d'une seule vie, ça fait quand même un sacrifice. On peut le tenter, mais si le titan a demandé ça, c'est qu'il essaye de vous atteindre vous, quoi. Il y a la Kira qui dit je pense que négocier semble une des meilleures solutions. Mais De toute façon, on n'a rien à y perdre. Autant essayer. À ce moment-là, vous entendez une voix derrière vous. De toute façon, ne vous inquiétez pas, père. Vous en retournez et puis vous pouvez voir cette jeune femme. C'est ta sœur. Qui ne ressemble pas du tout à Ordorix. Ouais, je les scanne un petit peu comme ça, de la tête aux pieds, les deux. Je me dis. Où est-ce que ça a merdé? C'est au moment où tu as choisi nain comme espèce. Si on connaît la génétique, mais si on la connaissait, on serait là. C'est vraiment divin. Et elle se tient bien droite, sûre d'elle. Et vous, comme vous avez dit, qu'est-ce que c'est le prix d'une seule vie pour sauver la cité et sauver des milliers d'autres. Et vous savez très bien que j'ai accepté mon destin. Kira, et ne dis pas de bêtises, il y a forcément d'autres solutions. Et Kira va vers elle et les deux femmes, à moins que l'un de vous les arrête, quitte la pièce, vous laissant avec Pitor. Vous entendez Kira qui essaye de... Il y a sûrement d'autres solutions. Il ne faut pas que... Tu ne vas pas te sacrifier. C'est ce que vous entendez alors qu'elle s'éloigne. Bon, pas déjà. On peut essayer la négociation. Et si ça marche pas,
tenter d'éliminer les bêtes qui sont censées s'en prendre à votre fille. Le groupe de prêtres de Sidon sont hébergés ici même, dans le temple. Ils sont... L'aîné, j'espère que vous êtes meilleur négociateur que moi. Je suis quelqu'un de plutôt brut, car l'homme que vous aurez en face n'est autre que le commandant Gaius, commandant de la garde de l'ordre de Sidon. C'est vrai qu'avec l'ordre de Sidon, en général, on n'a pas eu de fort bon rapport, mais... Est-ce que d'autres... Vous pouvez faire d'autres propositions si vous en avez. Hein. Exprimer quoi que ce soit. Maintenant que les choses ont été dites de ton côté, papa, de mon côté, comment ça se passe? T'as des nouvelles de maman? Ta mère est morte? Eh oui, c'est ça. Elle a été enlevée, et tu le sais. Ça fait des années que je te vois pas. Pas une nouvelle, et voilà comment je te retrouve. Pire que moi dans certains cas, à te rouler par terre. Ta mère n'est pas la seule à s'être fait kidnapper par Exia, le dragon vert. C'est lui. Celui-ci se terre quelque part dans la mer des secrets. Et ça t'a pas traversé l'esprit peut-être C'est d'aller y faire un tour? C'est le territoire des titans. Si ça t'a arrêté à une certaine époque. Depuis ce pacte, les choses m'arrêtent, effectivement. Ce pacte, tu as que ça à la bouche. Je rejoins ta sœur là-dessus. Tu devrais agir. Eh bien, soit. Sauve ta demi-sœur. Résous mon problème. Et je t'offrirai de quoi résoudre le problème Exia. Bien soit. Après ça, moi je pars de la salle. Ordorix part de la salle. Ouais, bah nous aussi. Enfin, moi derrière, oui, aussi. Voilà. Et puis, par contre, ceux qui... Vous voyez quand même que quand il voyez Ordorix partir, vous voyez un peu sur le regard, alors qu'il est déjà... l'homme qui était déjà un peu... Mais vous voyez qu'il regarde vers Ordorix avec un regard quand même attristé. Je pense qu'il faut pas que nous passions trop de temps dans cette ville. Qui tu dis ça? Bah, je dis, il y a que toi. Oh, je suis parti aussi. Moi, du coup, j'avais pas resté seul avec lui, je vous ai suivi aussi. Ouais. Non, moi, ça... Sans Clio, ça fait longtemps que ça l'a saoulé, toutes ces histoires-là. Je dis, ouais, bon... C'est... Bon, je sais bien que c'est un dieu et que c'est sa fille. Bah, c'est ta sœur aussi, tu me diras. Je comprends que t'aies envie de la sauver. Mais... Aussi, des enfants de genre normaux qui se font enlever dans cette ville et on n'en fait pas tout un plat, quoi. Moi, je suis plutôt d'accord avec la petite. Hein. Si elle est prête à se sacrifier, pourquoi pas la laisser? Le problème, c'est que si après on laisse ça à Sidon, il voudra encore plus et encore plus. Et... Parce que tu crois qu'il va vouloir encore moins et encore moins si on lui donne? Si on Mais lui de donne toute pas façon, il a décidé de toute manière de rentrer en guerre, Sidon.
peu importe qu'on la sauve ou qu'on la sauve pas, ils se mettront sur la gueule dans tous les cas. Mais je me dis qu'avec le Alors, roi. c'est un peu ce que vous êtes censé éviter, Ordorix. Ouais. C'est un peu... c'est un peu le but de tout ça. Oui, bah je suis ronchon. Voilà quelques heures que nous sommes arrivés dans cette ville, et nous avons déjà un dragon, un cerbère, une armée de centaures et des créatures de la rivière. Bah, C'est quand on en attend beaucoup de nous quand même. pour ce qui est des créatures de la rivière, tout cela peut être réglé avec une négociation et des vaches. Eh bien, Ouais, enfin, si je me trompe pas d'ordre, la dernière fois que j'ai essayé de négocier avec ces gens, T'étais pas je dans suis le plutôt bon d'accord avec Kyria parce que enfin, il a pas décidé de demander de sacrifier sa fille parce que c'est une fille spéciale. Il a décidé de sacrifier sa fille parce que c'est la fille du dieu. Qu'est-ce que ça peut lui faire 50 bœufs sinon? Bah, je pense que ce qu'il veut, c'est qu'on le vénère à nouveau et un aussi beau sacrifice, c'est quand même pas rien. Parce que Ouais, ça fait chier un paquet de paysans Ouais, d'avoir moi, tout dû ce que donner je de vois, ses c'est bœufs. qu'on va encore utiliser toutes nos ressources pour sauver la fille d'un riche, alors qu'il y a des pauvres gamins pauvres, on s'en tape, ils sont enlevés. toutes nos ressources. C'est une négociation à faire avec avec des gens. Tu vas quand même pas y claquer des sorts. Ouais. Enfin, sauf si ça marche pas et qu'on doit passer toute la nuit à buter des créatures de l'eau. Là. Mais tu auras sauvé une princesse. Et ça, pour la renommer et chanson, il n'y a rien de mieux. Ouais, et remarque en parlant de comme sort, d'habitude. n'y aurait-il pas un enchantement qui permettrait de donner l'illusion qu'une vache ou qu'une chèvre est la sœur d'Ordorix? Car après tout, nos corps et nos tendons, nos muscles sont tous les mêmes. Alors, ça, c'est possible. Mais ça risque de se remarquer assez vite qu'elle est toujours vivante. C'est l'inconvénient. Elle peut se planquer après, mais... Puis c'est un titan quand même pour le berner, ça va pas être aussi simple que le paysan du coin. Le problème, c'est que j'aurais pu créer une illusion mineure, mais il faudrait qu'elle partage plus de code génétique avec Ordorix, parce que si elle dépasse les 1m50, ça va pas le faire. Elle était plus grande d'1m50. Ouais. Malheureusement. Puis bon, ça va se voir que l'eau, elle passe à travers. Quoi. Sinon, Ordorix, tu proposes de sacrifier un deuxième enfant, et tu te mets avec ta sœur, et puis tu flingues ces monstres. Tout ça. Tu en es capable, j'en suis sûr. Essayons de négocier, et puis si ça rate, on ira casser du monstre dans une semaine, ça permettra d'aller sauver les enfants. Il arrêtera de faire la gueule comme ça. Ça, je pense que c'est peut-être encore plus dur que de réconcilier les titans et les dieux, malheureusement. Pendant qu'on discute, ils sont sûrement en train de se faire torturer, mais allons négocier. Les peu? Vous allez où? Bah, on va voir la délégation, là. Leur proposer un marché. Très bien. Eh bien, alors vous vous dirigez vers la chambre et cette délégation. On va faire une petite pause.